vers la fin de ce programme. Voilà, je vais nous parler sur les secrets pour vaincre les esprits de famille, les esprits et les lois de famille. Donc pendant ces quelques jours qui nous restent, je parlerai de 5 secrets pour vaincre les esprits et les lois de famille. Et je tirais ces secrets de la vie d'Abraham. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Genèse chapitre 12, du 1er au 4e verset. Et puis Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, le verset 4. Genèse chapitre 12, du 1er au 4e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Avant d'aller dans la profondeur du message, je vais nous donner des instructions prophétiques que j'ai reçues de la part du Seigneur quand j'étais en train de prier par rapport à la fin de ces programmes. J'étais en train de demander à Dieu, donne-moi une révélation, une parole pour donner à ton peuple concernant la fin de ces programmes. Nous avons commencé avec toi, mais j'ai besoin d'une parole, d'une révélation venant de toi. Et Dieu m'a parlé, il m'a donné 2 instructions prophétiques que j'aimerais partager avec vous pour terminer en beauté ces programmes.
La première instruction, c'était sous forme d'une vision. Le Seigneur m'a montré des personnes qui étaient habillées avec des vêtements sales, des vêtements déchirés, des vêtements qui ont perdu l'éclat et la couleur. Et dans la même vision, j'ai vu comme un ange enlever ces vêtements-là et donner aux gens de nouveaux vêtements. Alors que j'étais en train de demander au Seigneur quel est le message, le Seigneur m'a dit, tous ceux qui ont gêné, tous ceux qui ont pris part à ces programmes, je vais leur donner un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. Il m'a dit, je vais enlever les vêtements de honte, les vêtements de deuil, les vêtements de souffrance et leur accorder un vêtement nouveau, un vêtement de fête. C'est pourquoi, toi qui as gêné pendant ce 21 jours, même toi qui nous as rejoints, à la fin, sache qu'après ce programme, Dieu va te doter d'un nouveau vêtement. Un vêtement de gloire, un vêtement de fête, un nouveau habit. Et directement, un passage de la Bible m'est venu. C'était le passage du sacrificateur Josué. Il avait porté des vêtements sales. Et un ange a dit, ôtez-lui ces vêtements-là. Et qu'on lui mette de nouveaux vêtements. De nouveaux vêtements. Zacharie, chapitre 3, le verset 4 à 5. Zacharie chapitre 3, le verset 4 à 5. Je lis la version parole de vie. L'ange commande à ceux qui sont avec lui de lui enlever ses habits. Puis il dit, regarde, je t'ai enlevé tes fautes. Et tu pourras mettre des habits de fête. Il commande aussi de mettre un turban sur la tête de Josué. Et on lui mit un turban et des habits propres en présence de l'ange. Dans la version Louis II, on dit on lui mit des vêtements de fête. Des vêtements de fête. Donc, après ce programme, Dieu te donne un nouveau vêtement. Pour que cette année 2024, tu puisses expérimenter de grandes choses. Dans le monde spirituel, les types de vêtements que tu portes déterminent les choses qui vont se passer dans ta vie.
Comme Dieu nous dit qu'il nous donne des vêtements de fête, ça veut dire que cette année 2024, c'est la réjouissance, c'est la victoire, c'est l'élévation, c'est le succès. Au nom, attends-toi après ce 21 jours à entrer dans une période de fête et de célébration. Une période de grande délivrance, une période d'honneur. Vous savez, Joseph, quand il est sorti de la prison, on lui a donné de nouveaux vêtements. C'est avec de nouveaux vêtements qu'il est allé vers Pharaon. Et une nouvelle vie était devant Joseph. De nouveaux vêtements. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Je dis que ça sera ton partage au nom de Jésus. Et le Seigneur va continuer à m'instruire pour dire que tu vas dire à mon peuple, à la clôture les dimanches, que chacun des enfants de Dieu puisse mettre un nouveau vêtement. Ça sera un acte prophétique. Parce que dans le monde prophétique, tout acte compte. Ce nouveau vêtement que tu vas mettre le dimanche, ça sera signe d'un nouveau départ. Ça sera signe que 2024, comme je porte ce nouvel habit, tout en moi devient nouveau. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Même ceux qui sont malades, quand vous allez mettre le nouveau habit, vous allez prophétiser que mon corps est devenu nouveau. Mon sang est devenu nouveau. S'il y avait le sida dans ton sang, après cette célébration de dimanche, il y aura un nouveau sang. Le sida va partir au nom de Jésus. S'il y avait la maladie, tu as maintenant un nouveau vêtement. Ça veut dire que la maladie fait partie du passé. S'il y avait les liens de sang, les gens de ta famille, à partir de ce dimanche, ça n'aura plus de pouvoir sur toi. Donne-moi un bon amen. L'amen de quelqu'un qui croit. Donc je vais demander à tout le monde, à la clôture, de mettre un vêtement nouveau. Un vêtement nouveau, c'est un vêtement que tu n'as pas encore porté. Tu vas porter ces vêtements ce jour-là pour dire que je reçois cette prophétie. Que à partir du 4 février, ma vie prend une nouvelle tournure. C'est un nouveau départ. À partir du 4 février, c'est un nouveau compteur qui est démarré. Dans le monde spirituel, il y a des gestes qui sont des gestes prophétiques. On a enlevé au sacrificateur les vêtements de deuil, les vêtements sales. On lui a donné un nouveau vêtement. Même ceux qui sont loin, ils vont porter de nouveaux habits ce jour-là et ils vont m'envoyer des photos. L'année passée, je me rappelle, ceux qui étaient là, nous étions tous en blanc. Mais cette année, le Seigneur m'a dit que chacun porte la couleur qu'il aime le plus.
quelle est la couleur que tu préfères le plus? Tu vas les porter ces jours-là. Mais à condition que tu puisses mettre un nouveau vêtement. Et quand tu portes ce vêtement, tu es en train de prophétiser par rapport à ta vie, par rapport au reste de mois de cette année 2024. Je sais une chose, Dieu confirme la parole de son serviteur. Amen. L'année passée, on a vu des miracles, des témoignages. Je sais que cette année, il y aura encore de plus grands témoignages au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Ton amen ne me convainc pas. Elle dit, après moi, je reçois un nouveau vêtement. Au nom de Jésus-Christ. Le vêtement sale, ancien, vieux, déchiré, ça représente la vie de souffrance, de pauvreté, d'échec, la vie de nos familles. Les nouveaux vêtements représentent la victoire, le succès, la libération. Un habit de fête. Alors, ces jours-là, soient un habit de fête pour célébrer l'Éternel. Amen. Deuxième recommandation, il m'a dit de dire à tous ceux qui ont jeûné de faire une offrande de sacrifice. Psaume 50, le verset 23. Cette offrande de sacrifice sera en fait un sacrifice d'action de grâce. Dans le monde spirituel, le sacrifice a une très grande importance. Après des temps comme celui-ci, tu dois sceller tes prières par une offrande d'action de grâce. Psaume 50, le verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Le sacrifice, ce n'est pas question de montant. Mais le sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Que tu mets sur l'autel. Afin de dire, je scelle les prophéties qui ont été données, les prières qui ont été faites pendant ce 21 jours. David a dit, je n'offrirai pas à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Donc les sacrifices, c'est quelque chose qui te coûte. Et les sacrifices dépendent du niveau de chacun. Pour une personne, $10 peut être un sacrifice. Pour une autre personne, $100, c'est un sacrifice. Pour une autre personne aussi, le sacrifice, ça peut être $500, $1000. Donc les sacrifices dépendent de chacun de nous. Et le plus important, c'est combien ça te coûte. Si ça ne te coûte rien, ce n'est pas un sacrifice. Mais si tu donnes et que tu sens dans ton cœur qu'il y a un pincement, que ça fait mal, là, c'est le sacrifice. Et je pense qu'à partir de demain, on va distribuer des enveloppes
et les gens vont apporter les dimanches. Les dimanches après-midi, à partir de 15 h, nous allons remettre aussi ces sacrifices-là. Ceux qui sont loin, ils vont le faire le samedi au plus tard. Et on va mettre les coordonnées qui sont là. Donc ceux qui sont loin, certains peuvent le faire maintenant même, d'autres demain, mais au plus tard les samedis. Et tous ces sacrifices-là, nous allons présenter ça à Dieu pour dire: Seigneur, pendant ces 21 jours, nous t'avons cherché. Pendant ces 21 jours, nous avons vu ta main. Pendant ces 21 jours, tu nous as parlé. Voici ce que nous posons sur l'autel pour te dire merci et pour te dire d'accomplir rapidement toutes les prophéties, toutes les bénédictions qui ont été relâchées durant ce programme. Alors voici les 2 recommandations que nous allons faire pour terminer en beauté ces programmes de 21 jours. Voilà, gloire au Seigneur. Comme dit la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vais aller dans mon message brièvement. Je vais parler d'Abraham. S'il y a quelqu'un qui a brisé les lois de sa famille, c'est bien Abraham. S'il y a quelqu'un qui a vaincu les esprits de la maison de son père, c'est bien Abraham. Abraham est quelqu'un qui a fait la différence dans sa famille. Abraham, c'est quelqu'un qui est allé au-delà des limites de sa famille. Abraham, c'est quelqu'un qui a écrit une nouvelle histoire concernant sa famille. Abraham, c'est quelqu'un qui peut nous inspirer dans la manière de combattre et de vaincre les esprits de nos familles. Aujourd'hui, et dans notre monde, il y a 3 grandes religions qui se réclament comme étant des descendants d'Abraham. C'est pour te montrer l'impact qu'Abraham a eu dans notre monde. La première religion, c'est le christianisme. Nous sommes des descendants d'Abraham. La deuxième religion, c'est le judaïsme, les juifs. Ils se réclament comme étant descendants d'Abraham. Et la troisième religion, c'est l'islam. Ibrahim, ils se reconnaissent comme étant Abraham, étant leurs ancêtres, qui sont les descendants d'Abraham, qui sont les fils d'Abraham. C'est pour montrer que Abraham, c'est quelqu'un que Dieu a rendu son nom grand. Et nous pouvons apprendre d'Abraham les secrets pour vaincre les lois de nos familles. Les secrets pour aller au-delà des limites qui sont dans nos familles. J'ai pu relever 5 secrets que je vais partager avec nous aujourd'hui jusqu'à la clôture de ce programme.
Alors le premier secret que j'aimerais te parler ce soir concernant Abraham, c'est le secret de l'obéissance. L'obéissance. Dans Genèse 12, du premier jusqu'au 3e verset, nous voyons Dieu apparaître à Abraham et lui donner des instructions. Et parmi les instructions clés, Dieu lui dit de sortir de la maison de son père. Il va lui dire de se séparer de sa famille. Un terme simple. Quitte ta famille. Sors de la maison de ton père. Et va dans le pays que je te montrerai. J'aimerais que ce soir, que tu puisses te mettre à la peau d'Abraham. Dieu te dit de quitter ta famille, mais il ne te dit pas où est-ce que tu vas aller. La famille représente une certaine sécurité. Il dit à Abraham, sépare-toi de ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. Il lui donne des promesses. Et au verset 4, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Abraham n'a pas posé des questions à Dieu. Abraham a simplement obéi. Il m'a dit de sortir. Eh bien, je ramasse mes affaires et je pars. Je ne sais pas si sa femme lui avait demandé, mais nous allons où? Il dit à sa femme, il m'a dit de sortir. J'ai fait beaucoup d'années ici. Il m'a parlé, il m'a dit de partir. Mais vers où? Je ne... Il m'a dit de partir. Je ne sais pas l'endroit. Je ne sais pas où. Mais ce que je sais, j'ai entendu sa voix. Il m'a dit de sortir. Il a ramassé ses affaires sans réfléchir, sans poser de questions. Il a obéi. Le secret de l'obéissance. Abraham a obéi aveuglément. Il a quitté son pays et il s'est mis à voyager
dans un pays inconnu. Si tu veux vaincre les esprits de la maison de ton père, eh bien, il te faut l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux instructions de Dieu. Dieu continue à parler. Dieu continue à se révéler à nous. Mais est-ce que nous lui obéissons? Tu ne peux pas vaincre les esprits de la maison de ton père si tu vis une vie de désobéissance à la parole de Dieu. L'obéissance apporte toujours les bénédictions de l'Éternel. Et la désobéissance apporte des malédictions. Dans Deutéronome 28, il dit, voici toutes ces bénédictions qui viendront sur toi lorsque tu obéiras. Lorsque tu obéiras. Beaucoup n'arrivent pas à vaincre l'esprit de la maison de leur père parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Je donne un exemple. Dans la vie, on est appelé à faire des choix. Et un des choix majeurs dans la vie, c'est le choix du mariage. Des fois, j'observe certaines sœurs et même certains frères. Vous venez de familles où il n'y a pas de mariage. Au lieu d'obéir à la parole de Dieu concernant le mariage, vous vous laissez conduire par des sentiments. Vous vous laissez conduire par les opinions des gens. Au lieu de consulter Dieu, on ne prend pas le temps de consulter Dieu. On met en avant les sentiments, on met en avant les opinions. Et nous tombons. Combien de gens j'ai vu, dans leur famille, il n'y a pas de mariage, mais la personne vit une vie de débauche. Tu couches avec n'importe qui. D'autres même, tu les vois, ils te disent, pasteur, ah, cette femme, quand je l'ai vue, j'ai été foudroyé. C'est elle ou rien. Vous dites, non, prenons le temps de consulter Dieu. Non, pasteur, le cœur est en train de battre. Le cœur, mon thème, pasteur, mon thème, yé kaka. L'homme charnel est conduit par les sentiments et par la vie. Mais l'homme spirituel est conduit par l'esprit. L'obéissance à la parole de Dieu. C'était le secret d'Abraham. Abraham a aligné sa vie par rapport à la parole de Dieu. Il y en a qui réfléchissent. Tu les vois comme une sœur que j'ai reçue. M'a dit, pasteur, m'a dit, ah, il y a un homme qui me propose un mariage. Je dis, ah bon, est-ce qu'il est marié? Bon, pasteur, c'est compliqué. Mais il m'a dit qu'il a seulement 3 mois avec sa femme. Après 3 mois, il divorce. Il vient me prendre en mariage. J'ai dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, parce qu'il m'a dit seulement 3 mois. Il m'a dit, il ne veut plus de cette femme, c'est moi maintenant. Après 6 mois, il va me mettre dans sa maison. Comme certaines de nos sœurs, Tanga Kilibala, après si Moutema, na Nyos.
Il y a certaines soeurs, quand elles entendent le mariage, elles se donnent tout entier. Et notre soeur s'est donnée tout entier parce qu'elle s'est dit que cet homme-là va la prendre en mariage. 3 mois, c'est passé. 6 mois, je vois toujours rien. Il faut que je l'appelle, pasteur, comment la relation là? Ah, pasteur, maintenant c'est une longue histoire. Ils se sont réconciliés avec sa femme. Maintenant là, je ne sais pas. Je me suis donné à lui et après il dit non, on a arrangé avec ma femme, je dois l'accepter comme ça. L'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois obéir aux instructions de Dieu. Il y a des gens qui réfléchissent, ah, pasteur, si je laisse tomber cet homme, mais comment je vais vivre? Toi, obéis à la parole de Dieu et Dieu va prendre soin de toi. Tu ne peux pas vaincre les esprits de ta famille si tu vis une vie de désordre. Non, c'est impossible. Abraham a obéi à Dieu. Il n'a pas posé de questions, il a suivi les instructions de Dieu. La victoire se trouve dans l'obéissance. Il y a des gens qui me disent, pasteur, c'est pas facile d'obéir à Dieu. Oui, c'est pas facile d'obéir à Dieu. Mais la désobéissance coûte très cher. Alléluia. La désobéissance coûte très cher. J'ai reçu le cas d'un homme de Dieu. Au lieu d'obéir à Dieu, il a obéi aux sentiments humains. Il a épousé une sœur parce que cette sœur donnait beaucoup d'argent à l'église. Et après un certain temps, il a commencé à souffrir dans son mariage. Cette désobéissance l'a coûté très très cher. Ça a détruit son ministère. L'obéissance a un prix certes, mais la désobéissance coûte encore plus cher. Aujourd'hui, nous souffrons dans nos familles parce que nos parents, nos ancêtres ont désobéi à Dieu. Adam et Ève ne pouvaient pas savoir qu'une simple désobéissance allait condamner toute l'humanité à la souffrance. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Adam à cause de la désobéissance. Il a dit, tu vas manger à la sueur de ton front. Aujourd'hui, nous transpirons pour manger. Même l'homme le plus riche, il transpire. Même quand il se met sous des splits et des climatisations, il transpire. Même moi qui vous prêche, je transpire. Nous luttons, nous transpirons pour manger parce que quelqu'un a désobéi. Aujourd'hui, les femmes, à cause de la désobéissance, Dieu a dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari. Et celui-ci dominera sur toi. Les femmes souffrent, sont dominées par les hommes. Combien des hommes sont en train de maltraiter les femmes? C'est à cause de la désobéissance. Malgré cela, les femmes aiment toujours les hommes. Aucune femme ne pourra dire que moi je ne vais pas me marier, je vais être seule. Parce que Dieu a dit tes désirs vont se porter vers ton mari. Et celui-ci va dominer sur toi.
Malgré tout ce qu'on peut faire sur l'émancipation, il y a beaucoup de femmes que des hommes sont en train de maltraiter, de dominer. C'est dû au péché. La désobéissance. Dieu a dit encore à Ève, tu accoucheras. Je vais augmenter les douleurs de l'accouchement. Les femmes qui sont ici, qui ont accouché, il ne faut pas me contredire. Les douleurs de l'accouchement, il n'y a aucune douleur au monde comparée à cela. C'est vrai que quand vous allez dans les maternités, certaines femmes commencent à pleurer. D'autres ont fait une semaine, ça ne vient pas. Des contractions, des douleurs terribles. Passez à Kubota. C'est quand verrez certaines femmes se rebêter les moines. À cause de parce que et certaines femmes, quand tu tapes son enfant, elle ne se fâche. Pourquoi? Parce qu'elle réalise les douleurs qu'elle a dû subir lors de l'accouchement. D'autres femmes même rendent l'âme pendant l'accouchement. C'est dû à la désobéissance. Vous devez savoir que la désobéissance coûte cher. La désobéissance a comme conséquence les malédictions. Romains chapitre 5, le verset 19. La Bible dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Amen. L'obéissance la désobéissance de Caïn, non, pardon, d'Adam, nous a rendus des pécheurs. Mais l'obéissance de Christ nous a rendus justes. Alléluia. Christ a obéi à son Père. Il a accepté de mourir. Et Dieu l'a élevé. L'obéissance amène toujours l'élévation. Ma soeur, mon frère, obéis à Dieu. Obéis au commandement de Dieu. Et Dieu va t'élever. L'obéissance amène l'élévation. Jésus a été élevé parce qu'il a obéi à son Père. Nous ne pouvons pas vaincre l'esprit de nos familles si nous vivons une vie de désordre, si nous n'obéissons pas aux instructions de Dieu, à la parole de Dieu. La clé de l'obéissance, le secret de l'obéissance. Vous devez obéir aux instructions de Dieu dans tous les domaines. Vous devez développer l'esprit d'écoute. Il faut savoir écouter Dieu, mais aussi il faut savoir obéir à Dieu. Je connais quelqu'un. Un jour, Dieu lui a dit de sortir, de quitter sa famille. Il a voyagé. Et là, Dieu l'a béni. Et il a fait la différence dans sa famille. Toi aussi, tu feras la différence dans ta famille au nom de Jésus. Toi aussi, tu feras la différence dans ta famille au nom de Jésus. L'obéissance. N'ayez pas peur d'abandonner certaines choses. N'ayez pas peur de quitter certaines choses. Tu vois, l'homme aime s'accrocher.
Mais l'obéissance. L'obéissance. Je me rappelle 2021, quand Dieu m'a dit abandonne tout, maintenant sois à mon service. J'étais comme si j'étais dans le vide. Parce que tu te demandes, mais comment je vais vivre? Moi qui avais une bonne situation. J'étais cadre là où je travaillais. J'ai gagné bien la vie. Mais Dieu m'a dit, abandonne tout ça. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Mais une chose, j'ai obéi. Et laissez-moi vous dire que je ne regrette rien. L'obéissance amène l'élévation. L'obéissance amène le succès. Si tu veux briser les lois de ta famille, il faut obéir à Dieu. Des fois, il peut te dire de quitter. Des fois, il peut te dire de changer de milieu. Des fois, il peut te dire de sortir de quelque part. Tu dois écouter Dieu. Des fois, il peut te dire de commencer quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans la maison familiale. Ils n'aiment pas quitter, ils n'aiment pas prendre le risque. Il faut risquer avec Dieu. Amen. Il faut risquer avec Dieu. Vous verrez même des gens, là j'ai avancé, toujours dans la maison familiale. Ils te disent, où est-ce que je vais commencer? L'obéissance. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois être attentif. Quand on vient de la maison de Dieu, on entend Dieu nous parler. Il faut le faire. L'obéissance peut être de quitter une relation. L'obéissance peut être de changer de direction. On ne peut pas vaincre les lois de nos familles, les esprits de nos familles, si nous ne sommes pas attentifs, si nous n'obéissons pas à la voix et aux instructions de Dieu. Abraham a obéi et Dieu a changé sa vie. Regardez, aux noces de Canaan, il y avait plus de vin. Marie a donné un secret aux gens. Il a dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Des fois, tu n'arrives pas à remporter la victoire parce que tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire. Moi, il m'a dit de quitter. J'ai quitté. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je vis, je paye les frais pour mes enfants. Ils étudient dans les bonnes écoles. Je voyage. L'année passée, j'étais en Suède, très loin. J'ai visité la Suède, à peu près 5 jours. Marie leur a donné les secrets. Faites ce qu'il vous dira. Si ce qu'il te dit n'est pas compréhensible, c'est ce qu'il te dit, ça n'a pas de sens. Toi, fais-le. Et Jésus leur a dit, remplissez les jarres. C'était comme des vases. Remplissez ces vases d'eau. Les serviteurs, ils n'ont pas hésité, ils ont obéi. Ils ont rempli ces vases-là de l'eau. Quand ils ont fini, ils sont allés lui dire, on a rempli les vases d'eau. Après, il leur a dit, allez servir les gens.
dans une fête, vous demandez aux gens de servir de l'eau alors qu'ils attendent du vin. Mais c'est quoi ça encore? Ces serviteurs ont obéi. Ils ont juste obéi. En allant servir aux gens, ils ont servi la première personne. La personne boit. Oh! Ce n'est plus de l'eau. C'est devenu du vin. Et même du bon vin. La deuxième personne boit. Oh, extraordinaire. Fantastique. Du bon vin. La personne là, vous savez, dans les fêtes, quand il n'y a plus de boissons, les gens quittent la fête. Et qui ont mis, ils ont commencé à appeler les amis. Venez, les vins, il y a maintenant du bon vin, venez. Et finalement, tout le monde, après avoir bu du bon vin, ils sont allés voir l'organisateur de la fête pour lui dire, mais qu'est-ce que toi tu fais là? Tout homme sert d'abord les moins bons. Les bons vins, pardon. Il garde les moins bons à la fin. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? L'homme ne pouvait pas leur dire les secrets. C'est Jésus. L'obéissance. Obéir à Dieu. Il peut te dire, prends telle somme, viens donner à l'œuvre de Dieu. L'obéissance peut aller même dans les finances. L'obéissance. Ça peut aller même dans les finances. Dieu parle. Moi, une fois, Dieu m'a dit, c'était en décembre, il m'a dit, prends $1000, viens avec ça dans ma maison. J'ai dit, Seigneur, mais c'est pendant les fêtes. J'ai besoin d'argent. Il m'a dit, viens avec ça dans ma maison. Et j'ai amené ça dans la maison de Dieu. On a fait les dépenses pour l'œuvre de Dieu. J'ai obéi. Et cette année-là, je peux vous témoigner, le ciel était ouvert pour moi. Il y a eu de très très bonnes choses qui me sont arrivées. L'obéissance. Tu dois être attentif à la voix de Dieu. Tu dois obéir aux instructions de Dieu. Tu ne peux pas vaincre l'esprit de ta famille sans l'obéissance à Dieu. Des fois, il peut te dire de sortir, de quitter. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que j'ai quitté. J'étais dans la maison de mon père, au buisson ardent. J'étais pasteur, ordonné. Mais un jour, Dieu m'a dit, je t'appelle à plus que ça. Je t'appelle à plus que ça. Je pouvais à tout moment prêcher. Mais tu m'as dit, je t'appelle à plus que ça. Et j'ai dit à mon père, il faut prier pour moi, pour que j'aille faire ce que Dieu m'a appelé. Aujourd'hui, les gens du monde entier sont bénis à cause de ce que je fais. Mais si j'étais resté, je serais comme les autres, sans impact, sans quoi que ce soit, où mon impact allait se limiter à quelque part. L'obéissance. Tu dois obéir à la voix de l'Éternel. Tu dois obéir aux instructions de Dieu. Dieu peut te dire de couper une relation. Dieu peut te dire de commencer une affaire. Dieu peut te dire de déménager. Dieu peut te dire de t'engager avec une personne. Abraham a écouté Dieu. Et c'est ce qui a fait la différence quand il a obéi. Si tu veux vaincre, il faut une vie d'obéissance.
Obéis à Dieu. Dieu parle. Je me rappelle une fois, j'étais en train de recevoir des gens. Et une femme est venue. Elle avait l'air normal. Et quand je l'ai reçue, j'ai fait la prière. Directement, elle m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit de te donner 1000 euros. Bon, je dis, tu es sûr que Dieu t'a dit? Oui, il m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Dieu m'a dit de te donner 1000 euros. Ah bon? Je dis, tu es sûr que Dieu t'a dit? Oui, Dieu m'a dit. J'ai compris que Dieu parle. Il a besoin de l'obéissance. Tu dois obéir. L'obéissance te fera monter dans les hauteurs. L'obéissance changera ta vie. L'obéissance t'ouvrira les portes. L'obéissance te fera aller là où personne de ta famille n'est allé. Obéis juste à Dieu. Commence à obéir à Dieu dans les petites choses. Il peut te dire aujourd'hui ne sors pas. Sois là. Aujourd'hui, fais ceci. Et Dieu m'a appris cette leçon-là. Une fois, je ne peux pas dire que j'étais fauché. Mais en tout cas, physiquement, j'avais rien. Spirituellement, j'avais beaucoup d'argent, mais physiquement, j'avais rien. Et Dieu me dit, appelle telle personne. Ça fait longtemps. J'ai appelé cette dame-là. On a parlé, comment ça va. Elle a commencé à me dire ses problèmes, ses difficultés. Elle dit, non, prends courage, Dieu va te bénir. Et avant de se séparer, il me dit, oh, pasteur, c'est étrange. Dans la journée, mon mari m'a dit qu'il veut donner la dîme. Mais il cherche un pasteur sérieux. En tout cas, après cette conversation, je vois que je dois donner ton numéro à mon mari pour te donner la dîme. Il dit, ah bon? Il dit, ok. On a coupé la conversation. 30 minutes après, je vois le monsieur m'appeler. Référent pasteur, moi c'est le mari de tel. Oui, ma femme m'a donné ton numéro, je vais donner ma dîme. Comment je peux faire? Et je lui ai dit, voilà ce qu'il faut faire. Et 30 minutes après, moi qui n'avais rien physiquement, j'étais béni. Simplement parce que j'ai obéi à appeler quelqu'un. Seulement à appeler quelqu'un. L'obéissance. L'obéissance. Si tu veux vaincre les lois de ta famille, allez loin. Sois quelqu'un qui obéit à la voix du Saint-Esprit. Sois quelqu'un qui a l'esprit d'écoute. Quelqu'un qui obéit chaque fois. Ne fais pas les choses par sentiment. Ne force pas les choses. Non. Tu sais, cet homme me donne beaucoup d'argent. Non, ne force pas. Demande à Dieu. L'obéissance. L'obéissance à Dieu. C'est la clé pour vaincre les esprits de famille. Et une fois, quand nous étions de l'autre côté, c'était un samedi, j'ai recevais les gens. Il y a une jeune femme qui est entrée. Il dit, je cherche un prophète. Il dit, ici, on n'a pas de prophètes. On a seulement des pasteurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, j'ai un problème. J'aimerais savoir la volonté de Dieu. J'ai mon homme qui est en Europe. Et j'aimerais interroger Dieu pour savoir cet homme-là, il va me marier ou pas?
Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Mais je commence à m'interroger. Je dis, ok, est-ce que tu es prêt à faire ce que Dieu te dira si nous prions? Oui, pasteur, je vais obéir à tout ce que Dieu me dira. Je dis, bon, on va prier et Dieu va parler. On a commencé à prier. Ça ne m'a même pas pris 5 minutes. Dieu m'a dit, ce n'est pas l'homme de sa vie. J'ai coupé la prière, dit, ma soeur, Dieu a dit que ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Il faut te chercher un homme ici. Directement, j'ai vu la sœur, elle a pris 2 minutes de silence. Et puis elle a commencé à pleurer. Ce n'est pas Dieu, parce que ce n'est pas Dieu. J'ai souffert avec cet homme. Non, non, je ne peux pas l'abandonner. Je dis, mais tu es venu entendre ce que Dieu te dira. Et Dieu te dit que ce n'est pas lui. Maintenant, tu vas discuter. Des fois, nous voulons entendre Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu. Je vais me séparer avec toi par cette pensée. Mieux vaut obéir à Dieu que de chercher à plaire aux hommes. Que Dieu bénisse sa parole.